nous allons commencer par le pied. Je vais continuer à tricoter le pied en 6 mailles, c'est-à-dire en alternant toujours 6 mailles à l'endroit et 6 mailles à l'envers. Vous pouvez bien sûr aussi, je vais vous le montrer tout de suite. Vous avez en fait autant de possibilités que vous le souhaitez. Comme je l'ai dit, je continue à tricoter le point de côte 6, cela se resserre bien et reste joli et élastique. Vous pouvez bien sûr continuer à tricoter votre motif ici en haut et en bas, comme pour le talon, tricoter toutes les mailles là. J'ai déjà une vidéo similaire avec une double côte, je vous la mets en lien ici. Sinon, tricotez maintenant votre 6e côte jusqu'à ce que vous atteigniez la hauteur ou la longueur requise pour votre pied. Je tricote mon pied, donc ma chaussette, à peu près en taille 38-39, ce qui signifie que je tricote mon pied jusqu'à une longueur d'environ 14 cm mesurée ici, depuis le bord du talon. Un petit conseil, si vous tricotez des chaussettes pour quelqu'un qui vit par exemple chez vous, vous pouvez lui faire essayer la chaussette et si le pied dépasse le petit C, c'est-à-dire ce bord du petit C, vous avez atteint la longueur nécessaire pour le talon et vous pouvez commencer la pointe, alors la chaussette sera vraiment parfaite. Comme je l'ai dit, continuez à tricoter la 6e côte jusqu'à ce que vous ayez atteint la longueur désirée, puis nous nous retrouverons et je vous montrerai bien sûr comment faire la pointe. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de plaisir en tricotant. Lorsque vous avez atteint la longueur requise pour votre pied, vous pouvez commencer avec la pointe. Vous recommencez avec la première aiguille, donc ici, vue depuis le talon, la première aiguille. Vous allez maintenant tricoter toutes les mailles à l'endroit. Vous tricotez normalement toutes les mailles, sauf les 2 dernières, que nous allons tricoter ensemble à l'endroit, je vais vous montrer ça tout de suite. Tout d'abord, tricotez toutes les mailles à droite, sauf les 2 dernières. Alors, nous allons maintenant tricoter les 2 dernières mailles ensemble à l'endroit. Cela signifie qu'on tricote en fait comme une maille à l'endroit. Sauf qu'ici, vous ne piquez pas dans la première maille, mais dans la maille arrière, en passant à travers les 2 mailles, en prenant le fil. Et maintenant, vous avez fait une maille à partir de 2 mailles. Maintenant, vous faites sur la 2e aiguille, votre aiguille droite, pour les 2 premières mailles. De retour ici, piquez non pas dans la première, mais dans la 2e maille, passez à travers les 2 mailles, tirez le fil et tricotez comme une maille à l'endroit. Les autres mailles s'assortent de la 2e aiguille, vous les tricotez toutes à l'endroit. La 3e aiguille est à nouveau un impair, nous la tricotons de la même manière que la première aiguille, c'est-à-dire toutes les mailles à l'endroit, sauf les 2 dernières, que nous tricotons. Les 2 derniers à droite ensemble. La 4e aiguille, elle commence déjà à tricoter les 2 premières ensemble. Dans votre prochain tour, tricotez toutes les mailles telles qu'elles apparaissent, c'est-à-dire toutes les mailles à l'endroit. Vous répétez cela maintenant, c'est-à-dire qu'à chaque tour, vous tricotez les 2 dernières mailles de la première aiguille, les 2 premières mailles à droite de la 2e aiguille, puis à nouveau les 2 dernières de la 3e aiguille et les 2 premières de la 4e aiguille, de sorte que votre travail se resserre joliment vers le haut en direction de la pointe. Ensuite, vous tricotez à nouveau un tour, toutes les mailles comme elles apparaissent, donc toutes les mailles à l'endroit. Vous répétez cela jusqu'à ce que, peu importe combien de mailles vous aviez sur l'aiguille auparavant, il ne vous reste plus que 6 mailles sur l'aiguille. Alors nous nous reverrons et je vous montrerai comment ça se passe. Alors, si vous avez encore 6 mailles sur l'aiguille partout, votre travail devrait ressembler à peu près à ça.
Comme vous pouvez le voir, le sommet se resserre très bien à droite et à gauche. Les prochaines rondes se déroulent en principe de la même manière, sauf que nous tricotons une ronde de validation à chaque tour. Cela signifie qu'à chaque tour, vous tricotez maintenant les 2 dernières mailles ensemble à droite sur la première et la troisième aiguille, et la première maille sur la deuxième et la quatrième. Vous faites cela jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus que 3 mailles sur l'aiguille, puis vous pouvez coudre votre chaussette et vous aurez terminé. Si vous avez encore 3 mailles sur l'aiguille, vous pouvez rentrer votre travail. Cela signifie que vous coupez le fil en laissant suffisamment pour coudre et que vous utilisez une aiguille à laine. Et ensuite, vous piquez toujours de bas en haut dans la maille et vous soulevez la maille de l'aiguille. Toujours piquer de bas en haut. Alors baisse-le. Cela fait maintenant 4 aiguilles de long. Exactement. Maintenant, vous avez en haut un petit trou, c'est là que l'aiguille passe. Retournez votre chaussette. Étire le fil fermement. Regardons où se trouve notre rangée ici. Serrez bien et ensuite vous pouvez déjà coudre le fil. Je fais environ 6 à 8 points, juste en piquant dans la laine, en faisant le tour pour que ça tienne bien au lavage. La laine peut être lavée à 40 degrés. Personnellement, je lave toujours mes chaussettes à 30 degrés en programme laine, ça fonctionne sans problème. Puis il dure vraiment longtemps. Alors vous pouvez couper le fil. Retournez la chaussette. Et puis vous aurez aussi terminé. Comme je l'ai dit, elle est super élastique et comme vous ne voulez tricoter que des mailles à l'endroit et à l'envers, elle est... Si ma vidéo vous a plu, vous pouvez vous réjouir d'un abonnement gratuit. Alors, vous ne manquerez aucun de mes nouveaux projets. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de plaisir en tricotant.